Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de nous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre principale édition d'information. Les titres, la commune de Karantaba renforce son appui au secteur éducatif en investissant 10 millions de francs CFA dans l'achat de fournitures scolaires et plus de 700 tables bancs pour améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles. Dans le Balantakunda, Ibrahima Mendy appelle les jeunes à s'unir pour préserver la paix et freiner le vol de bétail le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. En sport, mondial U17, les Lionceaux ont reçu le drapeau national des mains de l'ambassadeur du Sénégal au Qatar. C'est l'essentiel du menu de ce journal. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, Sidou Keita assure la mise en onde. La commune de Karantaba renforce son appui au secteur éducatif en plus des fournitures scolaires d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Plus de 480 tables bancs réhabilitées et 250 nouvelles ont été remises aux écoles par l'équipe municipale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions des enseignements-apprentissages. À cette occasion, le maire Fossar Mandi Souane a annoncé de nouvelles actions à venir pour soutenir davantage les établissements scolaires. Ces propos ont été recueillis par Ansou Nirou, notre correspondant permanent dans l'arrondissement de Karantaba. Oui, vous savez, l'éducation est un domaine transféré au niveau des collectivités territoriales. Donc il est important, comme chaque année, de donner la subvention pour les fournitures scolaires à l'attention des élèves surtout, mais également du corps d'enseignants en termes de matériel didactique. Donc nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés, la subvention tournait autour de 5 millions. Cette année, nous sommes à 10 millions, toutes taxes comprises. Cela montre en tout cas que nous avons au niveau de la commune de Karantaba, le conseil municipal a compris l'importance de l'éducation et en a fait une priorité. Donc au-delà des salles de classe qui ont été construites, cette année je pense qu'avec les 2 salles de classe de Saninieri qui vont être terminées, on sera pendant ces 4 dernières années à 10 salles de classe qui ont été construites. Et en termes de nombre de tables bancs, nous avons réparé 484 tables bancs qui ont été réparées entièrement par des artisans locaux. Nous avons encore fabriquer également une nouvelle table banc et nous avons pu distribuer aussi bien dans l'élémentaire que dans le moyen 250 tables bancs. Donc si vous voyez, c'est plus de 700 tables bancs qui ont été injectés dans le système éducatif local. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Et là, on prend en compte les DARA également, qui jusqu'ici n'étaient pas tellement pris en charge. Et depuis 2 ans, faisant en sorte que les DARA, progressivement, pas tous, puissent avoir aussi du matériel, notamment des cahiers, des billes, comme les autres, des nattes. Chaque année, nous augmentons le budget de l'éducation. Nous faisons plus en termes de construction, en termes de subventions pour les fournitures scolaires. Mais nous essayons aussi de combler le déficit d'enseignants. Avec le recrutement de VPP, l'année dernière, on en a pris 5. Cette année, on attend l'expression des besoins des enseignants pour le recrutement de VPP, pour combler le déficit d'enseignants, en plus de ce que le ministère de l'Éducation va faire. Ces actions ont été vivement saluées par le collectif des directeurs des écoles de la commune de Karantaba. Son président, Mamadou Lamine Djemé, a profité de l'occasion pour plaider auprès du maire et de son équipe municipale en faveur de la clôture des écoles ainsi que de leur accès à l'eau potable et à l'électricité, entre autres besoins. Le voici au micro d'Ansignourou. On le remercie pour cette disponibilité et toujours son engagement pour l'école. Non seulement il a réparé, mais aussi il a cherché d'autres tables bancs et équipé les écoles. Et en dehors aussi de ça, il y a des constructions qu'il est en train de faire. Donc là, ça seulement déjà, on sait que vraiment c'est un maire engagé pour la cause de l'éducation. Ça ne suffit pas, mais toujours, on sait qu'il a aussi d'autres priorités. C'est pas seulement peut-être que l'enseignement, mais nous allons toujours demander de notre côté. Pour ça, je vais peut-être lui demander aussi l'électricité. Quand on a visité le matériel, on a vu qu'il a eu à acheter des ordinateurs fixes pour les écoles. Il y en a 10. Mais je lui ai demandé d'en trouver un autre pour compléter, pour qu'il y ait 11, parce qu'il y a les 11 écoles. Ça va permettre au moins les enseignants de travailler, parce qu'actuellement, on en a besoin plus de matériel informatique que de papier. Même les élèves, pour faire des évaluations, c'est à préparer à partir de la machine, imprimer, distribuer les élèves. Donc, même nos rapports actuellement, les rapports de rentrée, rapports de fin d'année, tout ça, les évaluations, tout, c'est à la machine. Quand vous faites ça à la main, on vous renvoie ça. Donc, déjà, les ordinateurs là qui sont là, c'est déjà un effort. Et il a acheté même 2 imprimantes. Donc vous voyez qu'il a varié encore.
Et ce qu'on n'a jamais eu à l'école, c'est les thermomètres. Cette fois-ci, il est déjà ajouté, ça, ils sont là. Au moins, chaque école aura un thermomètre. Donc là, vraiment, c'est une très bonne chose. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment lui demander encore des efforts supplémentaires, moins de l'électrification des écoles qui n'en ont pas d'électricité. Et aussi la clôture. Les écoles, certaines écoles ne sont pas encore clôturées. Et il faut la clôture. Quand on clôture l'école, là, au moins, on peut planter les arbres. Ça va permettre d'améliorer les conditions de travail. Et peut-être aussi, c'est un autre plaidoyer, la connectivité, le réseau. Si c'est possible de voir ces opérateurs-là qui puissent vraiment aider au moins à implanter d'autres antennes pour nous permettre vraiment faciliter le travail. Parce qu'actuellement, même l'enrôlement des élèves, on le fait avec la connexion. Et maintenant, le ministère aussi a lancé encore une autre nouvelle plateforme qui est Planète 3.0. Et là, toutes les écoles devront se connecter à ça. Donc, vous voyez, si on n'a pas un bon réseau, ce serait vraiment un travail qui sera très, très, très difficile. L'autre aussi, c'est l'eau. L'eau, c'est une nécessité. Il faut que toutes les écoles soient alimentées. Nous, à Sandiniéry, le robinet qui est en panne, et c'est stressant. Là, et dans le village, je peux dire que c'est un seul puits qui, pour tout le monde, presque consomme. Donc, vraiment, c'est plaidoyer, vraiment, nous voudrons que vous nous aidez dans ces conditions-là. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des aspects annoncés dans les titres. Ibrahima Mendy, responsable politique du PASTEF Les Patriotes dans la commune de Simbandi Balante, invite les jeunes de la localité à œuvrer sans relâche pour la consolidation de la paix en zone de frontière avec la Guinée-Bissau. Un appel lancé pour lutter efficacement contre le vol de bétail, un phénomène qui continue d'appauvrir le Balantakunda, et pour renforcer la cohabitation pacifique entre les populations séparées par la frontière. Nous l'écoutons. La paix n'a pas de prix. Et si la paix n'a pas de prix, toute chose qu'on fera pour contribuer dans la recherche de cette paix, il n'y a pas de prix. Et aujourd'hui, rien que le vol de bétail, aussi à l'époque, il y avait beaucoup de troupeaux. On pouvait venir s'y trouver beaucoup de vaches, beaucoup de troupeaux partout. Mais aujourd'hui, les vaches sont devenues rares dans notre zone du fait de ce vol de bétail. Et si ces jeunes-là, ces personnes-là, cette population a eu l'intention, l'intelligence de créer ce qu'on appelle aujourd'hui le tournoi de la paix, qui va consolider, faire de telle sorte qu'aujourd'hui, non seulement il n'y aura plus de vol de bétail, mais que les populations sachent que les frontières qui nous ont amenés ont été fabriquées par le colon et non par notre histoire, notre identité. Aujourd'hui, vous trouvez une personne de même père et de même mère, il construit sa maison en Casamance, l'autre construit sa maison en Guinée-Bissau, alors qu'ils sont de même père et même mère. Ce qui trouve que la frontière n'est pas naturelle. Les frontières ont été tracées depuis la conférence de Berlin. À l'absence de nos populations balangues, nos populations manjates, nos populations mandingues et autres qui sont là. Donc avoir ce tournoi-là, c'est une haute confiance, une haute considération qui œuvre dans un sens où les autorités devaient venir en aide parce que c'est un trait d'union, une union qui va fortifier, une forte diplomatie qui va au-delà même des activités que les ambassadeurs amènent. Donc c'est extrêmement important. Dixit Ibrahima Mendy, responsable politique du PASTEF Les Patriotes dans la commune de Simbandi Balante. La suite du journal, c'est dans un court instant. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, l'ambassadeur du Sénégal au Qatar, Cheikh Tidiane Sall, a procédé dimanche à Doha à la remise du drapeau à l'équipe nationale du football du Sénégal des moins de 17 ans prenant part à la Coupe du Monde de la catégorie qui démarre lundi, a appris l'APS de la Fédération sénégalaise de football. La compétition se poursuivra jusqu'au 27 novembre au Qatar. Il s'agit de la première des 5 Coupes du Monde U20 consécutives organisées au Qatar, suivront les tournois de 2026, 2027, 2028 et 2029. Les Lions, au 8e de finaliste de l'édition 2024 en Indonésie, sont arrivés dans la capitale qatari depuis 5 jours. Ils ont effectué leur première séance d'entraînement jeudi, puis une deuxième le vendredi. La 20e édition du mondial U17 est le premier tournoi de la catégorie à accueillir 48 équipes. Les précédents tournois Bino concernaient 24 équipes. L'Allemagne est la championne en titre. Le Nigeria est la nation la plus titrée avec 5 trophées remportés. Et puis le Sénégal participera au championnat du monde
monde de tir et de chasse qui se déroulera au Caire du 6 au 15 novembre 2025 avec une délégation de 14 membres dont 7 athlètes. La Fédération sénégalaise de tir et de chasse sera en Égypte pour prendre part aux mondiaux de la dite discipline. L'équipe nationale est composée de Fadel Fall 10 mètres 50 mètres, Justin San 10 mètres 50, Mathiam Sow 10 mètres 50, Baba Koumbo Sek 25 mètres standard et vitesse olympique, Tierno Suleiman Thielo standard et vitesse olympique, Amar Diouf standard et vitesse olympique et de la championne du Sénégal en titre Sokhna 10 mètres 25 sous la houlette du coach Wali Faye. L'équipe prendra départ au Caire le 4 novembre et son retour est programmé pour le 17 novembre. Et c'est tout pour la passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. La commune de Karantaba renforce son appui au secteur éducatif en investissant 10 millions de francs CFA dans l'achat de fournitures scolaires et plus de 700 tables bancs pour améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles. Vous avez suivi les détails avec notre correspondant permanent dans le Karantaba en Signirou. Dans le Balantakunda, Ibrahima Mendy appelle les jeunes à s'unir pour préserver la paix et freiner le vol de bétail le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. Vous l'avez également entendu. Mondial U17, les Lionceaux ont reçu le drapeau national des mains de l'ambassadeur du Sénégal au Qatar. Un grand merci à Sidou Keita qui a assuré sa mise en onde. Édition présentée avec un immense plaisir par Younous Baro. Place maintenant à la version mandingue. Merci et au revoir. Enseignants les qu'ils n'ont parents d'élèves pour que fourniture di vraiment kayelti bikol ningo la créer le mot règle etc. dindi mo solata fenna loyla karam nga wolle présenté bi directeur na école tanning kilo be ani la parents d'élèves ko ifana momo ya tala itima mo ya sambala satito comme ça fourniture santat nteng ika dire c'est gratuit et fen jola de maman na wa fi la sana donc million de temps wala ki jeeto ordinateur bi jeeto imprimante fanan bi jeeto wala mu ñinti rek ndol le conseil municipal de décision min ta wala mu karam e man sana wala yek moyen ki jeeto ña calculer ñi nan ni ngam bandi saninière classe flol min bi lolu jeeto encore ni ade kol min espagnol ni ko tama min be espagne na la association une sa fa classe tan wala lo ñi sanni nanol kono te jaare inshallah a doyata commune kono jang classe nan kata lul ñong ba lola encore donc sa fono ku jamal le kete jetu be kala ñi sanni nano sanni lulul kono donc kabrim tol be sile lan fourniture scolaire nga tara no million lul ñi na mbas million tan donc fana mo avancement ulti ali alon ko enseignant bi na département on sa fo Sénégal be ba surtout no commune o jang problème o min wala mo enseignant mo tara kiri jamal bi jeto école jamal bi jeto enseignant mo mul si amay level si donc directeur natan kili ka jube si dol mil tano mairie c'est tano ka fo le VPP pour que ye moluma koy ko dinewul kalam selu nga lulu talé ñina fanan be bato ni listo dina mo milo kafna volcan inshallah wo be pour que dindewo yara kanam kono ici fan nafa no sama ici ba maño ni fa maño nafa ni banko fanan nafa donc ba mi fa la fanan min keta parent de level ka fo ko la diw la karam ya muta bluff lol dindew na bota école e ka surveiller e ka encadrer na futata hanite man kara afa tele kitabota tele kayeta ya kara ni wo man dunga so no ko no rek sama ka batale la flata la école na ta école ta fen no fenk de jeto amugo ta sai ning asi sanyi lulu sanyi tanki jet na fundita atamo na fala ta fan na fala tamo na fala donc ça fano bi parole fon la nyanta dion la avenir au talent en charge kal tento encore une fois kal jay alla lu ñaan mal nañi beon Oukoumel FM la 106.0 Tela mo Moussa Dioko président de Mankonondi
mbal kontonna mbal jeyla voilà Moussa Diokou nga jëlé bi le maire fourniture la di école be la commune école be to parents de l'école métier mona mo dokuma counter ni acto ko fo CEO da fo contano dron contente bakele parce que début de l'année école be commencé la wato mina matériel be natale fourniture be natale parents de l'école be contente maaje milliaji o be contente parce que bi naftata village o village ko tata fourniture tala maire yo fourniture di mol be contente mo parce que ni ñanta femi san e massa fo seyo fo ka jey ka monsieur le maire jey ala sosimani jati kende ala ke bulo nyatu tati doron ala ma ku lafto feo femina ala ma o kay dalon Brahma Sadio suna karanta ba président de la paix de la commune de Karanta shewata bake ala tento vraiment monsieur le maire minkebi on content le mansia daw parce que ordinateur cahier fembe bar mi en condamné wala mo cahier dal ordinateur ko do siata cahier par cahier le en condamné ordinateur e ba fala ni munati le tembe minta fente keri e nyanda cahier fula saba sana e dimay ni monsieur le maire cahier fula dila san kilen sonno man tu wala en condamné wala nan ko cahier ko wala en condamné ordinateur ko doa fasari sima ya ba anin tata kariya alama laso kafula akay ñum fanko soto dami fo ala sa ko kafu Oukoumel FM la 106.0 Mteto mu Ibrahima Mendileti mbe siren Kolan Sateto bi mu alpha politique o comme info leader politique Kolan Sateni commune de Simbandi Mbalante Cairo ate kunno la natara adama diol mantara ku kilento développement ni ba nyini la e kaddu ale folo yetara Cairo kono yetara hakilo yetara tengondi adama dun tellano la fitino kono yewili samanda yana fo bitar la développement na économie fa bitar la développement na mantara Cairo kono e wilta bi ko dula kariye mo faaje wallahi be kudole mirala min développement mankeli donc ni yenyi je mol mi an ko lota be sila tamola ka fo ko lafta Cairo yetara betema wallahi wo mo sewo baate o entento ba ka enjay